Ils sont jeunes, en apparence. Ils se battent contre les violences faites aux femmes. Il nous dit comment et pourquoi dans Gaziantep Réunionnais. C'était pas la Réunion là. On va commencer par les demoiselles. Elle me regarde avec un œil. Yona Sincère, bonsoir. Bonsoir. Lina Barry, bonsoir. Bonsoir. Attendez que je dise une bêtise, mais je n'ai pas dit. Et Thomas Boisedu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant en licence professionnelle des métiers de la communication au SUFP à la Technopole Saint-Denis, c'est ça? C'est ça. D'accord, c'est quoi les métiers de la communication aujourd'hui? Bon, en fait, aujourd'hui, les métiers de la communication sont très variés. À savoir que la communication aujourd'hui à 360 degrés. Il y a les métiers spécial médias et hors médias. Mais on va dire que, par exemple, chef de publicité, c'est le poste que j'occupe actuellement au sein de mon entreprise. On peut avoir chargé de communication ou même graphiste. Tant que ça touche la communication, on reste dans le domaine. D'accord. Mesdemoiselles, voilà. Je vous écoute après le beau discours de monsieur. On peut avoir aussi des métiers comme community manager. C'est quoi un community manager? C'est celui qui gère les réseaux sociaux pour l'annonceur. Il y a aussi l'assistant de communication qui assiste le chargé de communication. Il fait les relations entre l'entreprise et les agences de communication. D'accord. Pour les créations. D'accord, on finit le tour de temps avec Lina Barry. Elle me regarde en attendant, j'ai vous tiré tout à l'heure, mais je vous en prie. Je suis la dernière, ils ont tout dit. Et après, on travaille sur deux types de communication, la communication interne et la communication externe. Donc après, ils ont parlé des métiers et de ce que nous, on peut faire après la licence professionnelle. D'accord. Alors, on va essayer de se calmer, on va essayer de prendre son souffle et on va essayer de doucement. D'accord, ça ira. Alors ma question c'est, donc votre section actuellement prépare une action? Oui, en fait, pour recontextualiser, nous sommes 3 étudiants de la communication et nous lançons un projet. Et ce projet aujourd'hui est dans le cadre de notre licence. Et ce projet, le projet qu'on a décidé de mener, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes. Je peux vous poser une question? Allez-y. Quelles sont vos notes en devoir écrit? En devoir écrit, entre 8 et 12. Sur combien? 20. Ouais, je pensais que c'était mieux que ça. Moi. Ah bon? Ouais, je trouve que vous savez contextualiser. La question, je reviens là-dessus. Le projet, pourquoi avoir choisi la violence, de faire un projet sur la violence faite aux femmes? C'est un sujet d'actualité et on a beaucoup réfléchi sur quel sujet on peut travailler pour mettre en place notre projet. Et après, on a bien vu par rapport à ce qui s'est passé un peu dans le monde entier, par rapport à ce qui se passe actuellement, comment dire ça? Comment vous faites, vous, avec ce projet? Est-ce que vous faites une immersion en milieu? Est-ce que vous avez rencontré des personnes victimes de violences conjugales ou victimes de violences intrafamiliales? Oui, on en a rencontré. En fait, grâce à nos actions qui ont été relayées sur les réseaux sociaux, tout ça a permis aux femmes, justement, victimes de toutes ces violences, de nous contacter directement. Et on a pu les rencontrer ensuite pour des témoignages et les relayer sur les réseaux sociaux. Quand on a votre âge et quand on a cette envie de changer les choses, de mettre fin à ces violences, à ces souffrances aussi, quelle est votre attitude? Comment vous avez rencontré ces femmes? Comment vous l'avez parlé? Et qu'est-ce que vous avez retiré pour pouvoir faire ce projet? C'est sûr que quand on rencontre ces femmes, au début, vu que nous on est jeunes, on sait pas vraiment quelle approche avoir et quelle approche, justement avoir avec ces personnes-là. Quelle attitude avoir face à ces personnes donc, qui sont dans la souffrance? Déjà, c'est être attentif, les écouter. Et aussi, je pense que essayer vraiment de les comprendre. C'est pas juste de répondre pour répondre, mais vraiment prendre en compte leurs réponses et les... D'accord. Je vais revenir vers Thomas Boisedu dans un instant, mais je peux d'abord poser la question aux filles. Vous qui êtes des femmes en devenir, quel rapport vous avez, quelle approche avoir quand vous êtes dans votre attitude, dans votre posture, vis-à-vis de ces femmes qui, elles, vivent des moments très difficiles, sont en rupture à cause de ces souffrances. Comment vous échangez avec elles? Alors déjà, il faut pas juger parce que
On ne sait pas comment c'est arrivé, la chose. Et aussi, il faut être très, très compréhensible vis-à-vis de ces femmes-là. Être une épaule, en fait. Et, Être à l'écoute, pour vous, être à l'écoute. comment ça se passe quand vous êtes là pendant de longues minutes à entendre les souffrances de ces femmes-là? Comment vous réagissez? Mais c'est vrai que c'est très dur à entendre parce qu'on se dit que voilà, dans cette société, il y a des choses horribles qui se passent, que nous-mêmes, quand nous les entendons, nous en prenons conscience en fait, qu'il y a des dangers autour de nous, même si on n'est pas forcément la cible. Vous arrivez à comprendre comment ces femmes se laissent violenter, comment se laissent maltraiter? Comment Lina réagit quand elle entend ça? En tant que femme en devenir, comment elle ressent ces choses-là? Comment les femmes ressentent? Non, comment Lina, femme en devenir, vit le fait qu'il y a des femmes qui sont maltraitées, ou se laissent maltraiter, ou à un moment donné sont tellement dominées qu'elles n'existent plus? Ouais, c'est très difficile. Après, ce que je vois quand je leur en parle, c'est que c'est que soit il y a des femmes qui se rendent pas compte et donc qui le vivent tous les jours constamment et qui veulent pas l'accepter, soit il y a des femmes qui au contraire, en fait, elles veulent vraiment tourner la page et à ce moment-là, c'est vraiment qu'ils ont réussi à accepter la situation et qui font vraiment tout pour s'élever, vraiment pour elles prennent contact avec des associations, elles essayent vraiment de réussir et de s'éloigner parce que c'est vrai que ça les enferme dans un petit monde et elles peuvent pas ni dire grand-chose et donc voilà, on leur permet de s'exprimer par rapport à notre action. Et votre action, justement, consiste en quoi? En fait, notre action est de proposer justement une solution à ces femmes-là. C'est sûr qu'on les écoute, mais on est aussi là aussi pour leur dire que, écoutez, aujourd'hui, nous, en tant qu'étudiants, peut-être qu'on n'a pas votre vécu, on n'a pas beaucoup d'expérience, mais on est là aussi avec notre envie, notre dynamisme, et on est là pour leur dire, écoutez, on propose des cours gratuits, venez vous initier, osez. Et des cours gratuits de quoi? Des cours gratuits de self-défense en partenariat avec des salles de sport. D'accord, on va essayer je vais demander à la régie de m'envoyer la vidéo. Ouais. Donc de ces, on a quelques photos, donc on va vous montrer. La vidéo fait à peu près 1 minute 20, je crois, donc on va vous montrer ça. Voilà, les images. Stop, c'est ce que vous voulez leur dire, c'est qu'à travers tout ce qui est self-défense, il y a un moyen de dire non, de refuser ces violences. Il y a un moyen de s'affirmer, de prendre davantage confiance en soi. Quand on se fait violenter ou harceler, parce qu'on est également sur le harcèlement de rue et autres, pas seulement que sur les violences conjugales. Et le self-défense leur permet de s'affirmer. C'est vraiment un côté psychologique pour elles, donc ça les aide. Et donc vous les préparez à ça, vous voulez leur donner des cours, vous voulez qu'elles aillent faire prendre des cours, c'est ça? Qu'elles viennent s'initier au self-défense, que ça peut être dans une situation à l'extérieur où elles sont dans une situation de violence et qu'elles puissent prendre confiance en elles et puis avoir de bonnes réactions pour pouvoir s'en sortir. Et comment, quand vous leur avez parlé de ça, comment elles ont réagi, ces femmes? Je pense qu'il y a une demande par rapport à ça. Parce que c'est vrai que dans la rue, on est beaucoup à se harceler, que ce soit à La Réunion ou ailleurs. Alors, se faire harceler, j'aimerais que vous me donniez votre définition du mot harcèlement. Pour vous, c'est quoi le harcèlement? Il y a du harcèlement physique, donc ça peut être vraiment de tout et n'importe quoi. Ça peut être en extérieur où il y a des hommes qui commencent à venir et avoir des attouchements ou autre. Ça peut être aussi dans la vie conjugale. Et ça peut être un harcèlement moral ou verbal par rapport à des mots. Et ça arrive régulièrement. Et ça touche tout type de femmes. Des mots où la femme peut se sentir rabaissée, dévalorisée. Voilà. D'accord. Alors donc, ce samedi, il y a donc un événement. On va voir l'affiche dans un instant. Donc, c'est quoi cet événement? C'est une journée porte ouverte. Voilà, vous avez votre affiche. Voilà. C'est une journée porte ouverte au Complexe Training Center à Saint-Pierre. Il y aura différents sports de combat. C'est accessible pour toutes les femmes. Les femmes peuvent venir et s'initier à différents types et découvrir différents types de disciplines dans ce domaine-là. D'accord. Et comment vous avez travaillé, puisque vous êtes dans les métiers de la communication, comment vous avez contacté ces femmes victimes de violences? Comment vous avez fait en sorte qu'elles soient nombreuses ce samedi à Saint-Pierre?
en fait, on les a pas directement contactées. En fait, dans notre démarche, elles sont venues directement à nous grâce au buzz qu'on a fait sur Facebook, en fait. Facebook et Instagram. Et du coup, en fait, c'est grâce à cet engouement que les femmes ont pu voir ces différentes solutions, ces différentes actions que nous mettons en place. Et c'est comme ça, en fait, que de fil en aiguille, nos actions, ont pu être remplies petit à petit, en fait. C'est comme ça. D'accord. Vous attendez combien de personnes à Saint-Pierre ce samedi? On sait que l'année dernière, cette même salle, gérée par Giovanni Polizzi, a fait une journée porte ouverte et a pu accueillir au minimum 200 personnes. Et peut-être qu'aujourd'hui, on essaiera de se caler sur ces mêmes chiffres. En termes de... Ouais. Est-ce que vous avez le chiffre du nombre de femmes battues à La Réunion? Non, non. Alors, dans la démarche que vous menez aujourd'hui en tant qu'étudiant des métiers de la communication, comment faire pour sensibiliser, d'une part, ceux qui sont victimes et ceux, à la rigueur, qui en sont victimes aussi, parce que ce sont les proches. Comment sensibiliser la population à ce fait de société? Comment faire en sorte que demain, vous puissiez, de par votre action de communication, résorber ce fléau? Je pense qu'aujourd'hui, dans la génération dans laquelle on est, tout se passe sur les réseaux sociaux. Et je pense que plus on mettra de témoignages, plus on mettra de vidéos, de photos, de femmes qui gagnent et regagnent confiance en elles, je pense que c'est comme ça qu'on pourra réduire justement ce fléau et comment dire, rayonner au renouveau de ces femmes-là. Ouais. Ma question pour vous, mesdemoiselles, qu'est-ce que votre génération peut apporter à cette situation aujourd'hui? Comment vous, à votre niveau, dans la vie de tous les jours, dans chaque instant de votre vie, vous pouvez éviter qu'un individu, un homme bien sûr, devienne violent? Et comment éviter qu'une femme se laisse aspirer par la spirale de cette violence et de devenir finalement d'être rabaissée, d'être humiliée, de n'être plus à un moment donné qu'une serpillière? Ça commence déjà par une prise de conscience pour que les femmes puissent dire stop, qu'elles prennent conscience qu'il faut dire stop. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'entourage de Yona qui est victime de violence? Oui, je connais une personne qui a été victime de violence, qui heureusement a pu dire stop à un moment donné et qui jusqu'à aujourd'hui, est en phase de reconstruction. Et je pense que mon projet, c'est une opportunité pour elle, pour se reconstruire et prendre conscience et qu'elle peut elle aussi devenir une femme forte et dire non en fait. Lina, c'est la même posture. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui a été victime de violence? Violence. J'ai déjà été victime de violence, donc en me mettant dans cette position-là, moi je sais que c'est un sujet qui est très difficile et que c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à éradiquer. C'est vraiment une question de mentalité. Et là, on n'est que 3 étudiants. On voit ce qui se passe dans le monde. On essaye d'apporter une solution, mais on voit très bien que cette solution-là, ça ne va pas éradiquer la violence. Ça va pas éradiquer le changement de la mentalité des hommes, ça va pas changer leur façon de penser ni leur façon de faire auprès des femmes. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir sur cette question-là. Lorsqu'on a subi cette violence, quelle est la première chose à laquelle on pense? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Premièrement, on n'a rien envie de dire. On n'a rien envie de dire parce que c'est quelque chose où... c'est une honte d'en parler. C'est quelque chose qu'on veut garder personnellement. Et on n'a pas vraiment envie d'en parler. Et même si on a cette prise de conscience, c'est quelque chose on ne veut pas qu'on nous regarde différemment. Pourquoi on vous regarde différemment? Parce qu'on le ressent à un moment donné quand on en parle. C'est soit il y a ce sentiment de culpabilité, de se dire quelque part, on a cherché quelque chose, c'est nous qui avons déclenché cette violence? Il y a de ça. D'accord. Et il y a un travail avec un psychothérapeute ou pas? Non. Pourquoi? Après, ça, c'est personnel. Je pense que chaque personne prend ses décisions par rapport à ça. S'ils sont aptes
voilà, s'ils le veulent pour en parler, ils vont voir un médecin. Et Mais c'est essentiel. C'est facile après de faire confiance de nouveau à un homme? Non, c'est pas facile. C'est compliqué. Voilà. Mais je pense que par rapport à ce qu'on apporte à nos actions, ça permet de... C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait de prendre et de s'affirmer davantage et de prendre confiance en soi. C'est très important. Cette question, elle est peut-être un peu personnelle et je m'en excuse si jamais elle peut blesser. Mais comment s'en sortir tout seul? C'est du travail. C'est du travail. Après, le fait de voir... peut-être par les médias, voir des femmes qui commencent à se lancer dedans, à se mettre debout et à en parler avec force, on a envie de rentrer dedans et puis on a envie de se lever également. Voilà, et ça nous aide à s'en sortir. C'est pas une bonne nouvelle que je vais dire, mais je vais les dire quand même. Il faut quelqu'un. Il faut se faire aider par quelqu'un. On pourra faire tout ce qu'on veut. On pourra tourner autour du monde. On pourra aller sur la Lune. Ça n'effacera pas la blessure. Ça ne guérira pas la blessure. Et ça n'aidera pas à avancer. Je suis tout à fait d'accord. C'est quelque chose qui, malheureusement, qui est malsain. Mais lorsque c'est rentré en nous, ça c'est un peu comme un cancer qui prend l'aspect de tout, qui va se mettre dans tout le corps. Et pour enlever petit bout par petit bout, c'est très long, c'est très dur. C'est du travail. Et il faut du travail très personnel. Oui. Et j'espère qu'à un moment, tu prendras la bonne décision de trouver la personne qui t'accompagne là-dessus, parce que ça sert à... sert à rien de se voiler la face, je dirais. Alors, je vais revenir là-dessus, donc, sur les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, je reviens sur ma question. Qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre... j'allais dire dans votre apprentissage, dans votre formation, qu'est-ce que ça doit vous apporter? En fait, avant la formation, ça va nous apporter de l'expérience. Et après, par rapport à la formation, c'est aussi le fait de se dire qu'on a réussi à monter ça en fait. Et après, c'est sûr que comme on est étudiant, on a aussi des examens, des oraux à passer, et que voilà, on veut aussi avoir une bonne note. Mais ça, c'est au-dessus de tout ça en fait. C'est vraiment un problème que nous on a voulu, comment dire, on a voulu prendre en main et d'essayer de faire quelque chose et de prouver qu'on peut aussi le faire. En tant qu'étudiant. Voilà. Oui. En tant qu'étudiant surtout, de montrer qu'on est sensible à ces sujets-là et qu'on veut agir pour ça. Mais pour toi, c'est un peu plus. Oui, pour moi, c'est un peu plus, mais je pense qu'on le pense tous les trois. On peut tous être victimes d'harcèlement. J'en ai vu des femmes se faire harceler dans la rue et voilà, ça touche tout le monde. Hein. Et cette impression de dire qu'on ne pourra pas éradiquer ces attitudes, c'est ça qui fait le plus mal ou... Ouais. C'est ça? Je pense que c'est vraiment très difficile à éradiquer cette attitude-là. D'accord. Et est-ce que dans le cursus que vous êtes, dans la communication, dans le travail avec ces femmes victimes de violences, est-ce qu'il y a pour vous aujourd'hui un pas que vous allez franchir en vous disant que quoi qu'il arrive, le tout, c'est de continuer à y croire et de se battre? Oui, totalement. C'est ce qu'on pense depuis le début. On savait que c'était pas un sujet facile à prendre en main, mais on l'a fait quand même. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on continue et que je pense même on va continuer après les études à organiser des cours de self-défense et à continuer et essayer de faire de ce projet un projet transgénérationnel qui qu'est-ce que j'entends par transgénérationnel, qui pourrait être repris par des promotions étudiantes des années futures. C'est ça en fait le but de nos actions. Il nous reste 1 minute. Maintenant, je vous laisse conclure. Les femmes, si vous ne voyez, ce samedi... Allez-y, la caméra est là. Ce samedi, journée porte ouverte au Complexe Training Center à Saint-Pierre. Toutes les informations sont sur Self-Made Woman 974 sur Facebook et Instagram. Donc voilà. Alors, les fondateurs donc du mouvement Self-Made Woman 974 donc vous donnent une invitation, vous invite donc à cette manifestation, à cette action en faveur des femmes victimes de violences et surtout, je dirais que c'est plus une porte ouverte vers une reconstruction,
une affirmation de soi. Et parfois, ce qui est le plus dur, en fait, juste avant, c'est le lâcher prise. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile de pardonner. Merci à Thomas Boisedu pour ses interventions. Jonas Sincère, merci également, mais franchement, la poigne, un vrai mec. Et Nina Barry, donc merci pour ce témoignage. Merci à vous trois, donc, pour nous avoir parlé de votre section SUFP, donc de la Technopole Saint-Denis, donc les métiers. Vous êtes en licence professionnelle, donc des métiers de la communication. J'aurai plaisir sans doute de vous recevoir après pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Ouais. On en parlera et j'espère que j'aurai l'occasion aussi de vous donner la parole sur d'autres sujets. Ça a été un plaisir. Merci. Merci à vous. Merci à vous.